à toutes et à tous, j'espère que vous êtes dimanche 5 mars sera la fête des mamies et comme chaque fois, je vous propose un gâteau qui nous inspire nos grands-mères. Alors aujourd'hui, je ne vais pas vous partager une de mes recettes de ma grand-mère, mais celle d'une de mes clientes qui m'en a parlé. C'est un gâteau qui date de son enfance et qu'elle a plaisir à faire et refaire et j'ai réussi à trouver une recette qui y ressemble. Donc je vous propose de réaliser un gâteau tyrolien. Alors qu'est-ce qu'il y a de tyrolien? Apparemment, c'est une recette d'origine suisse dans laquelle vous trouverez des noisettes, du chocolat et c'est donc une pâte à cake que l'on va parfois marier avec des fruits secs. Donc là, on va le tester avec un bon petit glaçage et on va surtout le déguster. Allez, on est parti! Je vais commencer par réaliser mon sucre glace qui va me permettre de réaliser mon glaçage sur mon cake. Ça m'évitera de relaver mon bol ensuite. Donc, dans mon bol, je vais mettre 100 g de sucre. Je positionne mon couvercle ainsi que mon gobelet et je vais mixer le tout pendant 10 secondes à la vitesse 10. J'obtiens mon sucre glace. Donc, à ce moment-là, vous pouvez faire tous vos sucres glace maison en y ajoutant des herbes séchées. Vous pouvez, par exemple, mettre de la menthe, un sucre glace à la menthe, ou bien avec des agrumes. À vous de choisir pour pouvoir vraiment agrémenter vos glaçages, mais pas que. Ça peut être vos crèmes pâtissières, vos crèmes dessert. Je transvase le tout dans un récipient et je le réserve. Je vais démarrer par préchauffer mon four à 180 degrés. Dans mon bol, je vais y mettre 50 g de noisettes et 150 g de chocolat. On va tout simplement ici réaliser des pépites de chocolat ainsi que des noisettes qu'on va concasser grossièrement qui apporteront du croquant à notre gâteau. Si maintenant vous souhaitez que vos pépites elles soient moins en poudre, pensez à poser votre chocolat 10 minutes avant au congélateur pour qu'il soit bien frais. Je positionne mon couvercle ainsi que mon gobelet et là, je vais mixer le tout pendant 5 secondes à la vitesse 6. Attention au bruit. Je transvase le mélange obtenu dans un récipient et je le réserve. Voici le résultat. Vous avez vu, on obtient un concassé de noisettes et de pépites de chocolat. Je poursuis en mettant dans mon bol 200 g de noisettes à nouveau. Je positionne le couvercle et le gobelet et là, mes noisettes, je vais cette fois-ci les transformer en poudre. Et donc, on est parti pour mixer le tout pendant 10 secondes à la vitesse 7. Voici ma poudre de noisettes obtenue. Pensez aussi à moudre vos fruits à coque. Dans votre Thermomix, ce sera nettement moins cher. Là, on est sur les amandes, des noix de cajou. Vous avez donc les noisettes, les pistaches. Cela vous permettra de moudre tous vos fruits à coque. À ma poudre de noisettes, je rajoute 200 g de sucre. Effectivement, je la trouve un petit peu sucrée, cette recette. Maintenant, je vais la tester. Si après, je peux réduire mon sucre, ce sera pour la prochaine fois. 125 g de beurre mou coupé en morceaux, 120 g de farine, 4 jaunes d'œufs. Donc, je pense à bien réserver les blancs dans un récipient. Et pour terminer, un demi-paquet de levure chimique. J'insère ma spatule dans l'orifice du couvercle et je vais mélanger le tout pendant 30 secondes à la vitesse 5 en mettant de la spatule pour faciliter le mélange. J'obtiens une pâte que je transvase dans un saladier. Et à ma pâte obtenue, j'y rajoute mes noisettes et mon chocolat concassé. Il me reste maintenant à bien nettoyer mon bol et le sécher, c'est le cas pour monter mes blancs en neige. J'insère mon fouet et j'y rajoute mes blancs d'œufs réservés. Une pincée de sel, je positionne le couvercle sans le gobelet et on est parti pour monter nos blancs pendant 4 minutes à la vitesse 3,5. J'incorpore mes blancs en neige montés au restant de ma pâte à gâteau et à l'aide de ma spatule, je vais bien mélanger. J'obtiens une pâte à gâteau assez solide une fois mélangée et je vais donc le transvaser dans un moule à cake que j'ai beurré et fariné au préalable. Je tapote un petit peu pour permettre à mon cake de bien s'égaliser et on est parti pour une cuisson de 50 à 55 minutes à 180 degrés. Mon gâteau est cuit, je l'ai laissé refroidir et là ce que je vais faire, je vais mettre
dans mon sucre glace que j'ai réservé, un petit chouïa de lait. Alors, dans la recette, on vous suggère de mettre du jus de citron. Comme j'ai des noisettes et des pépites de chocolat, je voulais rester basique avec mon glaçage. Vous pouvez aussi faire un glaçage au chocolat, c'est vous qui choisissez. Là, je suis restée sur un glaçage blanc, donc avec à base de sucre glace. Donc, allez-y à tâtons lorsque vous rajoutez votre lait pour que justement le glaçage ne soit pas trop liquide. On arrive à une belle texture et à l'aide d'un pinceau, je vais appliquer le glaçage sur donc le cake. Je verrais bien un glaçage au chocolat aussi. Ça peut être une très bonne idée. On saupoudre de pralin. Prendre du chocolat praliné, ça irait très bien puisqu'on est sur de la noisette dans le cake avec des pépites de chocolat. Pourquoi pas prendre de la pralinoise. Pour terminer, sur mon glaçage, je vais saupoudrer d'éclats de pistache. Vous pouvez mettre aussi du pralin ou des éclats de noisette. Voilà, regardez, le beau cake aux noisettes et aux pépites de chocolat qu'on appelle gâteau tyrolien est prêt à être dégusté. Alors, je peux vous dire qu'il est très croustillant grâce aux noisettes. On a du croquant à l'intérieur. Il est gourmand, je dois le reconnaître. Pourquoi on l'appelle gâteau tyrolien? Alors, je vous ai donc dit que c'était une recette suisse, sur Cookie Dough suisse. Pourquoi le Tyrol? Je pense parce qu'il y a beaucoup de noisettes là-bas et qu'on a fait un gâteau à la base. Mais au départ, ce que j'ai pu lire sur les forums, c'est que c'est le nom de ce gâteau tyrolien que la Migros propose dans ses magasins. C'est un cake tyrolien que tout le monde adore, mais qui est industriel. Et beaucoup de personnes se sont remuées les méninges pour pouvoir le faire maison. Et là, je vous propose Made in Thermomix. Alors, un petit clin d'œil à Régine, une de mes clientes qui m'en a parlé parce que c'est un cake que sa maman faisait et qui faisait rêver enfants et petits-enfants. Donc, j'espère être au rendez-vous pour la recette et se rapprocher de la recette de sa maman. En attendant, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne fête des mamies. Pensez à les gâter pour le 5 mars et je vous souhaite un bon week-end et vous dis à très vite pour une nouvelle aventure culinaire. Au revoir!